C'est parce que nos cœurs, ils sont malades. C'est parce qu'on a le cœur noir et sale. Wal'iyadhu billah, qu'on n'arrive pas à être bon envers les gens qui ont été le plus bon envers nous. Qu'on ne prenne pas du plaisir à s'asseoir avec eux, à discuter avec eux. Qu'on ne fasse pas attention à leurs besoins, à leurs soucis. Et nos mères, depuis qu'on est tout petit, elles nous répètent toujours les mêmes choses. Et on entend toujours les mêmes choses. Range ceci, fais cela. Et nous, on s'en fiche. Et comme ça pendant des années, jusqu'à ce que nos parents, ils arrivent à un âge, ils sont fatigués. Fatigués à cause de qui? Fatigués à cause de nous, les enfants. On les a fatigués. Pourquoi on les a fatigués? Parce qu'on les fait répéter tout le temps la même chose. Parce qu'on n'a pas de rahma, de miséricorde, et de dire, je vais soulager ma mère. Parce qu'on pense qu'on est des rois, qu'on met les pieds sous la table. Et la mère, qu'elle, c'est une boniche qui doit être là que pour nous faire à manger, nettoyer nos vêtements et nous repasser nos affaires. Jusqu'à quand cette insouciance, subhanallah? Les parents, c'est les seules personnes sur terre, ils préfèrent que toi, tu sois au-dessus d'eux au paradis. C'est les seuls qui préfèrent que tu réussisses plus qu'eux. Tes potes qui sont là, si tu réussis, peut-être ils vont être jaloux. Les parents, ils souhaitent que toi, tu sois meilleur qu'eux. Ils sont fiers de ta réussite. Ils sont tristes quand tu es dans l'échec. C'est pour ça qu'un jour, un homme, il a vu Abdullah ibn Omar et il portait sa mère sur son dos pendant le pèlerinage. Et il a décliné des vers de poésie. Il lui a dit, le chameau, il va se fatiguer, mais moi, je porte ma mère, je ne me fatigue pas. Il lui dit, ah, ibn Omar, est-ce que tu penses que je me suis acquitté de ma dette vis-à-vis de ma mère? Il lui a dit, Wallah, tu n'as même pas remboursé un gémissement parmi les gémissements de l'accouchement. Ce que tu as fait, c'est rien du tout. Wallah, ce que tu as fait, c'est rien du tout. Et même si toute notre vie, on est à leur service, on ne pourrait pas rembourser tout cet amour que nos parents... Et c'est parce qu'il y a de l'amour, c'est pour ça qu'ils ont atteint ce haut rang. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Quelles sont les règles de cette bienfaisance et cette obéissance? Les savants, bien sûr, ils disent qu'il y a des règles. Ce n'est pas dans l'absolu. C'est dans trois choses. Il y a de l'obéissance envers les parents, sauf dans trois cas. Dans la désobéissance à Allah, bien évidemment, tu ne vas pas désobéir à Allah pour obéir à tes parents. Dans ce qui ne leur est pas bénéfique ou dans ce qui va te causer du tort. S'ils te demandent quelque chose qui va te causer du tort, bien évidemment, tu n'es pas tenu de leur obéir. Et en réalité, ça, c'est une question de jurisprudence. Et les savants, ils abordent ces questions-là en détail. Et ils te disent quand est-ce que tu dois demander l'autorisation. Ceci, cela, ils détaillent. Et ça, le musulman, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais le musulman, il doit connaître ces choses-là pour ne pas tomber dans la désobéissance.